Alors, tu te couches? Tu rigoles? Je suis sûr que tu bluffes. Je mise tout. Très bien. Pareil pour moi. Ah, King Flush. Moi, j'ai un King Flush royal. Quoi? Je suis sûr que t'as triché. Arrêtez vous deux, je commence vraiment à en avoir marre de vous. C'est ta faute. On s'ennuie, nous. À quand la prochaine vidéo? Pour aujourd'hui, je voudrais juste terminer quelques détails. Parfait. Et comptes-tu nous présenter à ton public? Ah, non, pas la peine. Je vais faire en sorte que vous ne soyez pas là. N'y compte pas. De plus, ils n'ont pas tort. Je ne sais pas combien de temps ils vont rester dans ton corps. Donc, autant les présenter à ton public. Ok. Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui, avant de parler du sujet du jour, je vais vous présenter les deux abrutis qui squattent ma tête. Les gars, c'est à vous. Salut les abrutis. Je suis Shadow, démon des ombres et des abysses. Et je suis ici pour mettre un peu d'ambiance dans cette émission pour... Bonjour, moi c'est Lux, ange de la lumière. Je ferai en sorte de guider Tony sur le droit chemin. Vous voyez ce que je dois endurer? Bref, passons. Aujourd'hui, nous allons donc parler des vieux mangas. J'ai voulu en parler à la fin de ma vidéo sur les mangas, mais mon frère m'a interrompu en me disant qu'il y avait Albator à la télé, et donc je vous ai complètement abandonné. Désolé, Albator, c'est sacré. En parlant d'Albator, c'est un manga que j'ai connu grâce à mon père. C'est un animé qui est vraiment génial, un corsaire qui est exclu de la société humaine et qui pourtant protège la Terre de certaines menaces telles que les sylvidres. Et tout en étant poursuivi par une sorte de police spatiale. C'était très original et très futuriste pour l'époque, donc ça ne m'étonne pas du tout que cet animé ait eu un franc succès. Sans parler du film qui est sorti il y a 2 ans, un film que je n'ai jamais eu l'occasion de voir d'ailleurs. Et là, j'imagine très bien ce que ferait ta meilleure amie qui regarde tes vidéos en apprenant ça. Elle le tuerait sur place. Oui, je crois aussi. Pour continuer, nous avons les Chevaliers du Zodiaque ou Saint Seiya. Personnellement, j'ai surkiffé cet animé. Tout me plaît, les personnages, les armures, l'histoire ou encore même le relationnel entre les mortels et les divins. Cet animé n'a plus besoin de faire ses preuves, c'est un manga culte que personne n'oubliera. Sans compter que cet animé a eu lui aussi un film qui est sorti il y a à peu près 1 an. En gros, le film résume le chapitre du sanctuaire en 1h30, ce qui est assez court. Il aurait mérité au moins une bonne demi-heure de plus. Néanmoins, je félicite les producteurs pour avoir réussi à condenser l'histoire, étant donné que le chapitre du sanctuaire fait 31 épisodes. Pour ce que c'est pas mal. Même si à la fin j'ai cru me retrouver devant un épisode de Power Ranger. Ouais, mais au moins, Saga était putain de badass à la fin. Hérésie! Ensuite, nous avons les mystérieuses cités d'or. Un animé d'aventure à la Indiana Jones, mais vous remplacez le grand archéologue par 3 gosses. Et cela se passe à l'époque de la conquête du Nouveau Monde. Les Espagnols cherchent les cités d'or, une cité entièrement faite de... D'or. Ouais, on a compris. Passe à la suite. Et Esteban serait apparemment l'un des derniers descendants de la civilisation qui aurait créé cette cité. Les conquistadors espagnols veulent alors l'utiliser pour retrouver ce trésor titanesque. Cet animé a eu une suite, sortie il y a 3 ans, et je ne sais pas du tout si elle continue d'ailleurs. En tout cas, c'était un très bon dessin animé franco-japonais. Parce qu'en plus, ça a été en partie créé par des Français. Oui, parce qu'en fait, les studios français voulaient créer un dessin animé qui puisse plaire aux enfants, donc ils ont laissé les Japonais faire le dessin. Eux, ils ont fait l'histoire, et ils voulaient que le dessin animé soit un peu culturel, donc du coup, ils ont mis une espèce de petit documentaire sur les civilisations d'Amérique du Sud à chaque fin d'épisode. Voilà. Pas stupide du tout. Oui, en effet, ce n'était pas si bête que ça. Maintenant, revenons un peu du côté des animés spatials. Prenez la légende grecque de l'Odyssée, transportez-la dans un avenir futuriste,
rajoutez quelques combats spatiaux, et vous avez l'animé Ulysse 31. Ce n'est pas un animé que j'ai apprécié outre mesure, mais il était quand même intéressant dans le fond comme dans la forme. Dans la légende, Ulysse tue Polyphème, fils de Poséidon, et celui-ci le condamne à errer sur les mers pour toujours, même si au final il réussit à rentrer chez lui. Dans l'animé, au lieu d'être perdu sur les mers, il est perdu dans l'univers. Le terrain de jeu et les possibilités deviennent alors beaucoup plus vastes. Et même si je ne suis pas un grand fan de cet animé, il n'en reste pas moins très bon. En animé spatial, on a aussi le Capitaine Flamme, un agent galactique que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'arrive pas à trouver une solution à ses problèmes et qu'il ne reste plus aucun espoir. Donc en gros, c'est la roue de secours. C'est méchant de l'appeler comme ça. Mais oui. Le QG du Capitaine Flamme se trouve sur la Lune. Et bien sûr, il a un vaisseau hyper stylé et un équipage aussi original qu'hétéroclite. Il y a donc le Capitaine Flamme, un robot portant le nom de Krag, Mala, un androïde qui possède la faculté de modifier son visage, et il y a donc le professeur Simon, dont il ne reste plus que son cerveau transféré à l'intérieur d'un robot volant. Capitaine Flamme est un très bon vieux manga, et je ne saurais que trop vous le conseiller si vous aimez le space opéra. Comment ne pas parler de l'un des plus cultes des vieux mangas, qui aujourd'hui encore perdure avec de nouveaux films sortis récemment, et une nouvelle saison. Je parle bien sûr de Dragon Ball et de Dragon Ball Z. C'est un animé que j'ai nullement besoin de présenter car pour les fans de manga, c'est celui à connaître absolument. L'univers de cette série est tellement vaste et les personnages tellement emblématiques que dire de ne pas connaître cette série serait dire qu'on est inculte. Car même ceux qui ne sont pas fans de manga ont forcément déjà entendu parler de Dragon Ball. Pour ma part, j'adore complètement cet animé et je suis impatient de voir le deuxième film, La Résurrection de F. Quoi? Tu l'as pas vu non plus? Pauvre chou, là c'est sûr, il est condamné. Pas besoin d'en rajouter, je le sais, c'est bon. Pour finir, nous allons parler d'un vieux de la vieille, Goldorak. Je connais cet animé grâce à mon père qui le regardait quand il était enfant. C'était LE manga de son enfance, et tout comme Albator, il avait tout pour plaire. C'est comme si aujourd'hui on montrait à un gamin de 5 ans Iron Man. C'était un peu la version animée de Power Rangers de l'époque. Un héros habillé en costume qui combattait une invasion extraterrestre à l'aide de son robot géant Goldorak. Et de ce que mon père m'a montré et m'a dit, ça avait l'air d'être un très bon animé dans l'ensemble, et bien construit qui plus est. Sans compter que le dessin animé en lui-même comptait 74 épisodes, ce qui n'est pas rien pour l'époque. Il y a tellement d'autres vieux mangas de l'époque, comme Olive et Tom, Jace et les Conquérants de la Lumière, Sherlock Holmes, et tellement, mais tellement d'autres bons mangas. Mais bon, il faut quand même un peu me laisser de la matière pour d'autres épisodes sur ce sujet. Bien, passons maintenant à la question de la semaine dernière, que voici. Sous quel autre nom nomme-t-on la destruction de l'étoile noire? Réponse 1, la bataille d'Andorre. Réponse 2, la bataille de Yavin. Et réponse 3, la bataille de Hoth. Vous n'avez pas été très nombreux à répondre. Ouais, y avait qu'une personne qui a répondu. Te moque pas, Shadow, c'était la première fois qu'il faisait ça. Continue, Tony. Merci Lux. Je disais donc, vous n'avez pas été très nombreux à répondre, et la bonne réponse était donc la bataille de Yavin. À présent, la question du jour. Dans les Chevaliers du Zodiaque, quelle était la constellation de l'armure de Shun? Réponse 1, le Pégase. Réponse 2, le Dragon. Ou réponse 3, Andromède. Et comme la dernière fois, le lien du Stropoche se trouvera dans la description. Voilà, cet épisode sur les vieux mangas est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Oui? Alors comme ça, tu n'as pas vu le film Albator ni Dragon Ball La Résurrection de Freezer? Tu te fous de ma gueule? Tu vas souffrir, Tony. Oh, je veux pas voir ça. Salut Mana.